Petite annonce avant le début de cette vidéo pour vous dire que je suis très fatigué et que ma mère, même chose, et que donc ma mère est en train de dormir en ce moment, donc je ne vais pas pouvoir parler fort, c'est pour ça que je vais m'approcher au plus près du micro. De plus, si vous voulez savoir avec quelle musique j'ai fait mon intro, dites-le moi et puis je vous dirai le nom de l'appli sur tablette et sur portable que j'utilise. Allez, à tout de suite. Eh bien salut tout le monde, c'est KingDead710, oups, pardon. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Medal of Honor, parce que en fait je n'avais pas du tout fini de vous présenter, puisque je ne vous ai pas tout montré l'ATH en jeu. Donc c'est pour vous dire que, là je vais vous montrer l'ATH en jeu, mais que juste avant, plus tard, vous aurez une intro qui sera pas vraiment nouvelle mais pas vraiment ancienne non plus, parce que en fait ce que je vais faire c'est que pour l'intro des jeux je vais prendre plusieurs de mes jeux, mes 4 jeux préférés pour être exact, je vais les mettre en carré et je vais les photographier et en fait ça fera le fond avec peut-être marqué KingDead710 dessus, et en fait ça fera le fond de l'écran. L'écran ça sera en gros les 4 jeux avec KingDead710 marqué dessus. Je crois que je viens de faire une connerie. Non, c'est bon. Donc on se retrouve tout de suite pour l'ATH en jeu. Alors d'abord je regarde s'il n'y a pas un serveur de libre. Je m'en fous tant que... Ah non, peut-être pas en hardcore non plus, parce qu'en hardcore on voit pas tout l'ATH. Ah putain, drapeau capturé, je vais me faire défoncer. Bon. Donc, en plus drapeau capturé c'est un de mes modes préférés, mais est tellement difficile. Merci Xtenkov qui vient de se connecter en pleine vidéo. Petite dédicace. Maintenant, je ferai une dédicace à tous ceux qui se connectent ou qui m'envoient un message pendant la vidéo. Donc, stade de Sarajevo. Je sais qu'il y a un de mes potes de collège qui se nomme Alexis Garcia. C'est justement lui qui, comme je l'ai expliqué dans ma vidéo vlog, qui sera peut-être avec moi lors du prochain vlog. En fait, on travaille, enfin, en histoire, on parle de la Première Guerre mondiale et l'élément déclencheur de la Première Guerre mondiale, c'est un assassinat à Sarajevo. Pour ceux qui connaissent, c'est François Ferdinand. Alors, je vais juste vous montrer l'ATH. Donc déjà, quand vous vous connectez au serveur, vous savez direct avec quel équipier d'escouade vous êtes. Donc, quand vous êtes en capture de drapeau, je crois, ouais, c'est ça. Vous avez le pseudo de celui que vous spectatez, on va dire, et vous pouvez changer la caméra. De plus, voilà, si vous regardez le porteur de drapeau, eh bien, ce sera indiqué. Et dans tous, même en hardcore, il y a ceci. C'est enfin, je vais pas dire ATH, je vais dire le morceau d'ATH, qui est le morceau d'ATH mode de jeu. C'est-à-dire, ça vous indique le score que vous avez pour ce mode de jeu, ainsi que le temps qui vous reste. Parce que je vais dire dans certains. Quand il y a une partie qui se termine ou une manche, voilà ce qui se passe. Il y a un petit récapitulatif des kills que vous avez fait et tout. Je vais peut-être me mettre en dommage. Donc vous avez normalement, je dis bien normalement, 4 parties d'ATH. Il y en a une qui n'y est pas en capture de drapeau, parce qu'en capture de drapeau on ne peut pas avoir de kill streak. Donc justement les kill streaks n'y sont pas. Donc là vous avez votre équipier d'escouade, ainsi que sa santé. S'il n'y a rien, ça veut dire qu'il est en pleine santé. S'il y a quelque chose de marqué, ça indique son statut, donc mort
blessé. S'il est blessé, ça veut dire qu'il est prêt, va bientôt mourir. Ici, vous avez le joueur qui parle. Bien sûr, ça à enlever. Ici, alors je le montre, hein, mais voilà, on va le voir après. Ça sera, je crois, votre mini-carte. Juste vite fait me mettre en démo, voilà. Parce que c'est ma classe préférée démo, en fait. J'ai tout séché, je me suis remis en démo. Non, là, c'est pas votre mini-carte, c'est votre santé, votre chargeur et votre nombre de balles qui vous reste. Ainsi que votre grenade. Là, c'est un explosif. Ensuite, ici, vous avez votre mini-carte et votre capacité. À savoir que certaines capacités, enfin une seule des capacités se recharge. Celle-ci, cette capacité s'use quand vous faites tirer dessus, et certaines s'usent en tirant ou en sélectionnant la capacité puis en tirant. Alors ensuite, quand vous prenez la démolition, c'est le seul truc où en fait ça va changer. Ça va changer un peu votre ATH, parce que vous, quoi que soit le mode de jeu, enfin, ah putain. Alors je vous dis, c'est pas évident de jouer, voilà. Donc bref, en fait, si vous êtes en démolition et que vous activez votre capacité, ici, je sais pas si ça se verra sur la vidéo, mais ici, parce que c'est assez sombre, ici en fait on ne verra pas vos killstreaks. Vous ne pourrez pas voir combien de points il vous manque pour les killstreaks. Parce que ça joue un point, je crois que c'est 300, puis 600, puis 1000, puis 1500, puis 2000. Je sais que le dernier c'est 2000. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? Oui, votre objectif principal sera marqué ici. Et votre nom d'escouade sera marqué ici, ainsi que son classement. Donc là je suis en 5. Il y a aussi les points cardinaux, sud, ouest, nord, est. Et sur la mini-carte, quand il y a des petits points blancs qui apparaissent, là il y en avait un il y a quelques secondes, voilà, c'est parce que c'est un ennemi qui tire, mais qui n'est pas visible sur votre mini-carte actuelle. Vous voyez, là, j'ai ce morceau-là de mini-carte visible, mais si un ennemi tire en dehors, ça m'indiquera sa position. Pas sa position exacte, mais environ. J'ai essayé de lui tirer dessus, mais c'est pas facile. Par contre, autrement, c'est symbolisé par un point rouge. Très simple. Et bien sûr, vous avez votre objectif principal aussi qui est indiqué ici, mais c'est soit là, soit devant vous, soit ici quand c'est derrière vous, en bas de l'écran. Et je pense que c'est tout ce qu'il y a comme ATH sur le jeu. Donc je vais essayer de faire une ou deux manches. Donc je coupe jusqu'à ce que j'ai mis la caméra en place. Voilà, tout le monde. Donc c'est bon, c'est en place. Alors, ah, ça joue à la K5. Putain, pour une fois, il y a un mec original. Il joue pas à la K103. Ok, je dis ça et juste après, il y a un mec qui joue à la K103. Il va me niquer. Alors c'est normal qu'il me nique parce qu'il faut savoir que certaines compétences ont été faites pour contrer d'autres compétences. Par exemple, les munitions puissantes ont été faites pour contrer les blindages balistiques qui sont quand même difficiles à contrer. De scanner signal, je sais ça va être bizarre, mais ça a été fait pour contrer la position de reconnaissance. Le lance-grenade, ça a été fait pour contrer, je crois, ces munitions puissantes, mais ça marche très mal. La position de reconnaissance, ça a été fait pour contrer la position de soutien. La position de soutien, ça a été fait pour contrer le lance-grenade et le lance-grenade, je dois dire, et je sais plus qui. Et le scanner le blindage balistique a été fait pour contrer le blindage, le scanner signal, parce qu'en fait, quand vous faites un scanner signal, vous ne pouvez pas savoir si l'ennemi a son blindage balistique ou non. Vous ne le voyez pas. Après, vous pouvez le voir à sa façon de se déplacer, mais c'est tout. Autrement, oh, ça me tire dessus. J'ai vu le point rouge. Toi, t'es mort.
HH ça veut dire height ammo, même s'il faut ça un H à ammo alors que normalement il n'y en a pas. Voilà. Je vais essayer de prendre l'assaillant. Mais pour vous dire, pour moi, ce qui peut le mieux contrer un height ammo, une munition puissante, pour moi c'est pas un lance-grenade. Le lance-grenade il fait quasiment pas de dégâts, faut vraiment toucher la cible pour le tuer. Là j'ai tué personne. Hein. Je pensais qu'il pouvait venir là en fait, juste en face, donc je pensais que c'était... C'est pour ça que je me suis retourné. Mais bon. Pour vous dire, c'est rare quand je joue sur stade de Sarajevo. Ah, j'ai un petit bug. Toi, tu utilises une HK 416 qu'on peut porter. Sur stade de Sarajevo, c'est pas mal. Je ne vois pas le porteur. Ah, dommage. Oui, donc je disais, pour moi, ce qui contrôle le mieux les zones de pointe, c'est les forces spéciales. Parce que les forces spéciales ont des armes avec beaucoup de cadence de tir, surtout la HK-MP7 ou la K103 Ballap. C'est pour ça que je trouve que c'est ceux-là qui sont ou alors si vous voulez contourner, vous prenez une arme silencieuse, ça peut faire mal aussi. Et moi, faut ouais, toi tu l'as vu, tu l'as vu. Ah putain, il y a un snipe dans notre équipe. Ah dommage. Alors pour vous dire, si l'équipe domicile n'arrive pas à buter nos deux derniers hommes, ils ont perdu. Parce qu'en fait, il faut qu'ils aient un point pour survivre. C'est la dernière manche. Voilà. L'équipe extérieure gagne un point. La partie est finie. L'équipe domicile a gagné. Un match serré. Ouais, là c'était serré. Et il faut savoir que selon le nombre de points qu'il y a d'écart dans ce mode de jeu, et ça je trouve super bien, ça change le truc de fin. S'il y a 1 ou 2 points d'écart, ça dit un match serré. S'il y a entre 3 et je crois 5 points d'écart, ouais il me semble que c'est ça, il dit un truc comme ils les ont eu. Donc c'est simple quoi. Ou bien ah je me rappelle plus du mot exact. C'est un truc un peu comme ils les ont défoncés quoi. Mais vous voyez c'est encore un peu plat quoi. Et là c'est intéressant, c'est s'il y a plus de 5 points d'écart, 5 ou 6 je me rappelle plus exactement, il dit ils les ont anéantis ou ils les ont exterminés. Et ça je le comprends. Je les entends, alors on entend plus souvent les mots anéanti ou exterminé que les autres mots. Parce que c'est rare quand c'est super serré. Sauf sur Stade de Sarajevo. Alors là, je ne sais pas pourquoi. Alors pour vous dire, j'ai cherché sur le Play Store et il n'y a rien qui rajoute les maps. Parce qu'en fait, si vous voulez, il y a 2 maps qui apparemment sont gratuites qu'on peut rajouter. Mais pour ça, il faut aller sur le Play Store. J'ai regardé, il n'y a aucun truc qui me propose le pack de map 1. J'ai regardé sur les forums. Apparemment, c'était pour un event qui a duré quand même assez longtemps. Mais c'est pas confirmé, parce qu'il y en a qui disent quand même qu'il faut acheter un certain, enfin qu'il faut télécharger un certain pass en ligne. Donc, passer en Chrome. Le pass en ligne pour l'édition limitée offre accès à la bêta exclusive de Battlefield 4. Ça pour te dire, mon gars, c'est passé il y a super longtemps, donc ça sert à rien. Et pourtant, c'est un des plus téléchargés. Pass en ligne. Alors celui-là, je vais télécharger. Le pass en ligne offre un accès complet au multijoueur de Medal of Honor Fighter. J'ai pas d'accès complet.
Ah non, c'est celui-là que j'ai téléchargé, pas l'autre. Ah, pas la même chose. Ah si, c'est la même définition. Ça, je voudrais bien télécharger pour avoir un nouveau viseur. Parce que pour vous dire, il y a des viseurs, ils sont dégueulasses sur des armes. Comme j'ai encore un peu de place sur ma play. Pour vous dire, j'avais vraiment... Enfin, j'avais envie de faire une vidéo, hein, ça, il n'y a aucun problème. Mais j'avais vraiment pas d'idée. Dites-moi des noms de jeux, je vous en prie. Parce que bientôt, là, je vais reprendre le let's play de Battlefield 4 en solo. Parce que là, je l'ai abandonné un petit peu pour vous présenter le jeu. Mais dès que j'aurai pu, à part le solo de Medal of Honor Warfighter, donc le jeu sur lequel je suis en train de jouer. Donc j'étais en train de jouer parce que je suis en train de télécharger un truc. C'est gratuit, hein, autrement je n'aurais pas téléchargé. Je vois rien. Peut-être une présentation d'Army of Two, voir si ça vous plaît. J'ai aussi Medal of Honor, simple. J'ai Uncharted, premier du nom et troisième. J'ai pas le 2, j'aimerais bien l'avoir, mais à chaque fois que je vais à Micromania, je trouve rien. Donc oui, dernière fois je vous avais dit que j'achèterais GTA 5. Je n'en suis pas sûr. J'hésite entre BO3 et GTA 5. Ça dépend combien de potes vont avoir GTA 5 et combien de potes vont avoir Black Ops 3 et combien de potes seront prêts à être avec moi. Parce que franchement, acheter GTA pour jouer tout seul, je n'en trouve pas l'intérêt. Par contre, acheter Black Ops 3 pour jouer tout seul, ça encore ça me gêne pas. Même si Black Ops 3, je suis pas trop sûr de l'acheter, parce que pour vous dire, c'est à peu près Black Ops 3, putain. Oui, si, c'est Black Ops 3. Parce que c'est à peu près les mêmes mouvements, on va dire, que Attempted Warfare. Mais les mouvements d'Attempted Warfare, je les maîtrise pas du tout. Donc ça va être un peu difficile. Donc voilà, sur ce téléchargement, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si oui, laissez un j'aime, un pouce bleu, un pouce vert. Ça, je commence à m'habituer à cette phrase. Appelez ça comme vous voulez. Donc désolé pour le fait que je parle pas fort, c'est vraiment pas de ma faute, c'est ma mère qui dort. Bien que je la laisse dormir. Abonnez-vous, ça me fait super plaisir. En plus, vous risquez pas de me manquer mes vidéos, parce que comme une fois par semaine, je m'autorise à un petit jour de repos, au moins vous saurez quel jour je ne posterai pas de vidéo. A savoir que les vidéos sortent vers soit 18 h, soit 20 h. Jamais avant, jamais après. Quoi d'autre? Partagez la vidéo si vous avez des potes qui sont intéressés, voilà, dites-leur. Hein. Et je crois que j'ai oublié une phrase. Mais bon, si je l'ai oublié. Ah oui, laissez un petit commentaire, voilà. Ça me fait plaisir, au moins ça me montre que vous êtes actif. Allez, bye bye.